Chère Vierge, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois d'août 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Vierge? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Lion. Évidemment, la nouvelle lune va le rejoindre et Vénus, malgré le fait qu'elle rétrograde, est toujours dans le signe du Lion. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Lion représente la maison 5, la créativité, l'amour et la créativité. Ce sont des êtres brillants. Beaucoup d'artistes sont sous le signe du Lion. Ils sont nobles, puissants, sociables, chaleureux, protecteurs et surtout loyaux. Bien entendu, quand on est un être comme ça, on a les défauts de ses qualités. Et ces défauts, c'est arrogant, vaniteux, immodeste et légèrement tyrannique quand il n'a pas ce qu'il veut. Voilà sous quelle valeur nous allons être sur tout ce mois-là. Mais pour vous, amis Vierges, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est que vous avez Mercure, la planète de l'intelligence, votre planète, notre planète. Je m'associe à vous, amis Vierges, parce que je suis de ce signe-là. Nous avons Mercure, donc le verbe, on va pouvoir s'exprimer comme ça assez facilement. Nous avons aussi Mars qui est au-dessus de notre tête. Donc, quand vous avez Mars, Mars c'est la planète de la pêche, hein, c'est la planète qui nous aide à nous lever le matin, hein, c'est la planète du bélier, hein, pour être honnête. Donc, on va se sentir merveilleusement bien, surtout dans les amours, surtout si on est en couple. Hein. C'est comme si un projet voyait le jour, comme si tout d'un coup, vous dites, tiens, pourquoi pas partir en province, pourquoi pas partir dans une autre ville, pourquoi pas construire, acheter une maison de campagne, pourquoi ne pas mettre en route un enfant. Enfin, bref, vous avez un projet comme ça qui reste dans votre tête comme ça. Et là, il risque de sortir au mois d'août. Donc, avec ces Mercure au-dessus de votre tête, il faut en profiter. Bien entendu, il faut en profiter très rapidement parce qu'à la fin du mois, vous savez très bien que Mercure va enfin, non, vous ne savez peut-être pas, mais Mercure va rétrograder. Donc, on n'aura plus notre tête jusqu'à peu près mi-septembre. Hein. Mais là, jusqu'au 23, nous l'avons et on l'a bien placé. Donc, si vous avez des projets, allez-y, foncez, discutez-en, regardez si c'est fiable. Et voilà, c'est un bon mois pour mettre un projet en place avec votre conjoint. Au niveau des célibataires, en revanche, c'est moins sympa. Pourquoi c'est moins sympa? Parce que Vénus, elle est quand même dans la maison 12. La maison 12, c'est le passé, c'est les épreuves, c'est les secrets. Donc, est-ce que vous êtes amoureuse de quelqu'un qui n'est pas libre? Vivez-vous une liaison cachée? Êtes-vous amoureuse de quelqu'un qui n'est pas au courant? Hein? Faut pas oublier, c'est la maison 12. Donc, est-ce qu'un ex va pas refaire surface? Voilà, amis célibataires, c'est un peu ça. Vous allez beaucoup vous prendre la tête en disant, tiens, mais pourquoi personne s'occupe de moi? J'ai l'impression d'être inexistante. Amoureusement parlant, hein, je vous parle pas ni professionnellement, ni au niveau de votre santé, ni financièrement. C'est amoureusement parlant sur ce mois-là. Ensuite, Vénus va reprendre sa course et ça ira beaucoup mieux. Mais là, c'est dans votre maison 12 et ça se pose vraiment des questions. Voilà, vous vous posez des questions, amis célibataires vierges. Bon, faut pas trop s'en poser parce que vous savez très bien que nous, on réfléchit beaucoup. Hein, et puis, quand il y a une question, on peut en avoir 10 000, hein, parce qu'on va pas trouver la réponse. Donc, on a d'autres questions qui arrivent. On arrive après, on finit par faire des plans A, B, Z. Bon, c'est juste une période pour se poser les bonnes questions. Voilà. Est-ce que cette personne avec laquelle je vis une liaison me convient vraiment? C'est bien, ça serait bien de lui poser la question à lui aussi. Vous voyez, Vénus rétrograde pour tout le monde. Mais pour nous, c'est notre maison 12. Donc, c'est aussi le passé. Est-ce que quelqu'un va parvenir dans votre vie? Il va vous faire une déclaration. À ce moment-là, vous vous poserez la question. Est-ce qu'il m'intéresse toujours? Est-ce que ce qu'on a vécu, est-ce que ça va pas se reproduire? Et donc, je vais être encore dans des problèmes. Donc, voilà, vous allez vous poser des questions là sur tout le mois. En revanche, au niveau professionnel, hein, Mercure, Mars, on y va. Mais le fait que la pleine lune est dans le signe du Verseau, c'est comme si vous disiez bon, c'est le mois d'août, on est un peu à la cool, quoi. Voilà, vous y allez, mais vous êtes tranquille. En plus, vous avez l'intelligence au-dessus de votre tête, amis Vierge, donc vous gérez tout sans aucune difficulté. Le quotidien, vous savez, amis Vierge, que c'est pas un problème pour nous. Hein. Nous, il y a
pas de souci, on est la maison 6, donc on est le quotidien. Aussi simple que ça, nous gérons le quotidien. Nous, les abeilles, nous gérons le quotidien. Donc, vous allez tout gérer, mais en étant le plus cool possible, hein, je vais bien me noter, voilà, jusqu'à que, surtout, vous risquerez même d'avoir une bonne nouvelle, voilà, qu'est-ce que j'avais mis, voilà. Ah oui, il faut en profiter jusqu'au 23, hein, d'accord, ok, parce qu'après Mercure va rétrograder, on n'aura plus de notre tête, je vous l'ai dit, jusqu'au 15 septembre, à peu près, mi-septembre. Donc il faut vraiment, amis vierges, en profiter professionnellement, même si on va être un peu cool sur ce mois-là, ça n'empêche pas, on a le verbe, alors il faut y aller et régler les petits soucis et profiter de l'intelligence qui est au-dessus de notre tête pour pouvoir, voilà, avoir peut-être des petits coups de génie. Faites-le tout en étant très cool, hein, on est le mois d'août, hein, mais faites-le quand même, amis vierges. Au niveau pécunier, bon, on a quand même Saturne qui est dans notre maison, voilà, en opposition, hein, notre charmant poisson. Donc, automatiquement, je n'y crois pas trop qu'on va dépenser. Bien au contraire, en plus, Saturne rétrograde, donc automatiquement, on va plutôt regarder nos comptes. Ce qui est notre spécialité, pour être le plus honnête. Plus Vénus, qui représente l'argent rétrograde, j'y crois pas trop que là, tout d'un coup, on va dépenser, voilà, énormément. Je n'y crois pas. Vous allez faire plutôt attention à votre budget, le surveiller, dépenser ce que vous devez dépenser, mais pas plus que ça. En plus, après, à la fin du mois, ça commence à être notre anniversaire, hein, le soleil arrive, donc on fait attention. Pourquoi? Parce que Jupiter, qui est dans le signe du Taureau, hein, et qui est donc un signe de terre comme nous, rétrograde à partir du 5 septembre. Donc, et Jupiter, c'est l'administration. Donc, je le dis à tous les signes, il faut faire un petit peu attention qu'on ne se retrouve pas avec des factures qui nous tombent dessus à la rentrée. Donc on fait attention, bon moi je vous fais confiance, hein, on sait comment on fonctionne, donc on fera attention. Au niveau de votre santé, je ne m'inquiète pas du tout. Hein. Vous avez les belles planètes au-dessus de votre tête, avec le soleil qui arrive en plus à la fin du mois. Donc je ne m'inquiète pas du tout au niveau de notre santé sur ce mois-là. En plus, Mercure-Mars dans la maison 6, la maison de la santé. Donc ça non, peut-être qu'on va être un peu avec Mars, peut-être un peu anxieuse, à se poser des questions. Mais c'est notre, comment dire, c'est notre grande qualité, notre grand défaut d'être anxieuse. Parce que quand on est anxieux, on avance, on a peur, donc on avance. Donc on va avoir ce côté-là un peu aussi, hein, sur ce mois-là. Anxieux de vouloir, voilà, qu'il n'y a pas de problème qui nous arrive. C'est comme si on pensait que des soucis allaient nous tomber sur le coin du visage. Donc on risque d'être un petit peu anxieux. C'est tout. Mais amis vierges, mes sœurs vierges, profitez de ce mois d'août. Hein, c'est quand même les vacances aussi. Alors détendez-vous. Voilà, si vous pouvez partir en vacances, ça serait le top, je veux dire. Le top, parce que vous profiterez de tout le quotidien. Voilà. C'est dit. Voilà, amis vierges. En tout cas, moi, je vous souhaite un mois d'août extraordinaire. Et puis, pour le premier décan, je leur souhaite un très joli anniversaire. Voilà, je suis du premier décan, alors j'en profite pour fêter un très bel anniversaire pour les vierges du premier décan. Voilà, c'est dit. Comment terminer? Likez, partagez, commentez, amis vierges, parce que vous avez le verbe, hein, comme Mercure, comme nous avons Mercure au-dessus de notre tête, comme le signe du Gémeaux. Donc commentez, et voilà, c'est ce que j'explique dans les autres vidéos. Voilà, quand vous commentez, comme ça permet à ce que je rectifie un peu le format. Vous savez comment on est, nous les vierges, on est un peu perfectionnistes. Et puis voilà, alors tous ensemble, on peut changer un peu le format. Ce que vous aimez, vous me le dites, puis je le garde. Ce que vous n'aimez pas, on l'enlève, on rectifie, et voilà, et on avance tous ensemble. Voilà, amis vierges, je vous souhaite un très joli mois d'août et je vous dis merci pour votre fidélité au guide de la voyance. Ciao, amis vierges.